Jean-Christophe Barbier, c'est vraiment l'heure des règlements de compte au Parti Socialiste. On va revenir sur ce livre publié par Jean-Christophe Cambadélis intitulé « Chronique d'une débat » qu'il fait la leçon à tout le monde, Cambadélis. Est-ce qu'il est vraiment bien placé pour ça, lui qui a quand même accompagné le Parti Socialiste jusqu'au cimetière ? Oui, on a un peu l'impression que c'est le capitaine du Titanic qui accuserait l'iceberg du naufrage, et puis le chef d'orchestre aussi, François Hollande. Donc il faut regarder plus loin. Pourquoi Jean-Christophe Cambadélis n'essaye de nous tromper en accusant des choses récentes alors que ça remonte à plus loin? Il était en 2002 aux côtés de Lionel Jospin. Il avait décidé de faire de Lionel Jospin le passeur d'un siècle à un autre, et surtout l'homme qui allait rassembler les classes moyennes inférieures, les classes populaires et les exclus. Ce cocktail-là, s'occuper des plus pauvres, des plus déshérités, ça leur a sauté à la figure. Ils ont perdu les classes populaires et les exclus. Donc c'est la notion même de Parti Socialiste et de fonction de cette gauche socialiste qui a été détruite de l'intérieur par cette génération. Par ailleurs, Jean-Christophe Cambadélis n'a pas su remettre en question la notion de parti, et on a vu avec En Marche qu'un parti pyramidal, c'était mort, et surtout la question du socialisme. Ne pas comprendre que le socialisme était une étoile morte, ça, c'est la grande responsabilité de celui qui, à la tête du parti, en tant qu'intellectuel, idéologue du parti, aurait dû anticiper. Alors dans cette chronique d'une débâcle, Cambadélis s'en prend particulièrement à Hollande, candidat de rattrapage, accusé de ne pas avoir été prêt. Hollande, c'est la cible idéale pour se refaire une virginité? Tout à fait. Et puis alors, le rattrapage de qui? D'un certain Dominique Strauss-Kahn, qui était normalement le candidat, avec ses amis, dont Jean-Christophe Cambadélis, qui n'ont pas été capables d'encadrer Strauss-Kahn, de contrôler Strauss-Kahn, de l'obliger à changer et d'éviter le Sofitel de mai 2011. Donc si Hollande il y a eu, c'est parce que Strauss-Kahniens ont complètement raté la mise sur orbite de leur candidat. Donc c'est aussi leur responsabilité. Néanmoins, on ne peut pas absoudre François Hollande. Il a complètement raté son quinquennat. Il l'a raté par son programme, en étant prisonnier de ses alliés, notamment des Verts, de Montebourg, et en ne gérant absolument pas le personnage présidentiel, la fonction présidentielle, le désastre. Oui, c'est quand même Hollande. Alors Christophe, c'est pas le seul livre qui apparaît, il y en a plein d'autres, de conseillers qui vont vider leur sac. C'est pas un peu pathétique tout ça? Oui. Alors ça semble très violent aujourd'hui. Il faut quand même se souvenir qu'après Sarkozy, ça avait été pareil. Il y avait eu beaucoup de livres, ils étaient peut-être un peu moins terribles parce que ça avait été un peu moins désastreux avec Sarkozy, qui avait au moins pu se représenter et défendre sa chance. Mais souvenez-vous qu'Alain Peyrefitte, quand il a écrit C'était de Gaulle, donc les confidences du général, il a attendu près de 30 ans avant de se sentir autorisé de mettre ça sur la place publique. Là, en 3 semaines, on a un déballage. Mais pendant le quinquennat, il y a aussi le livre de Valérie Trierweiler qui nous a raconté à chaud ce qui s'était passé. Donc, la transparence a dévoré jusqu'à la dignité du secret de l'État. Je sers la présidence de la République, donc je me tais très longtemps sur ce que j'ai vu et entendu. Ça pose un problème quand même de stabilité de la République. J'en ai un autre, livre Les transgressifs au pouvoir d'Olivier Piton. Emmanuel Macron, Donald Trump, portrait croisé. Bon livre. La note ce matin? La note est de 11 sur 20 pour Édouard Philippe. On attendait le clash avec Mélenchon, il n'a pas eu lieu. On a un Premier ministre qui a fait le bon élève, sérieux, c'était pas, voilà, il n'arrive pas à imprimer. Qu'est-ce qui lui manque à Édouard Philippe pour passer du bon élève, aiguilleur du ciel de la politique gouvernementale, à homme politique, véritablement homme politique? Mystère.